Assalamu alaikum. On cherche toujours à l'extérieur l'ennemi. On cherche toujours l'adversaire à l'extérieur. Alors qu'en fait, il faut rentrer à l'intérieur de soi car notre pire adversaire, c'est notre ego. Bibaraka Sidina Shir. L'ego, en fait, il nous maintient dans la lourdeur. L'ego nous maintient esclaves. Et donc, pour être libre, c'est pas sortir quand on veut, aller où on veut, manger ce qu'on veut. On reste toujours esclave parce qu'on reste esclave de nos désirs, nous restons esclaves de nos envies. Donc, toute chose qu'on ne peut pas nous empêcher de faire parce qu'on aime faire ça, comme fumer par exemple la cigarette. On dit je suis libre de fumer, mais c'est pas vrai, tu es esclave de la cigarette parce que tu ne peux pas t'empêcher d'aller fumer. Donc, il faut vraiment savoir en fait c'est quoi la liberté de l'être humain. Donc, et l'ego, en fait, il nous maintient dans cet esclavage. Parce que tout ce qu'on fait avec l'ego, en fait, nous rend captifs et nous maintient dans les basses fréquences, nous maintient dans les énergies, en fait, qui nous assombrissent. Et l'ego, en fait, il fonctionne dans un sens où on s'identifie à cet ego-là. Et si on n'arrive pas à faire la part des choses et à observer, c'est-à-dire s'observer dans ce qu'on fait, observer en fait notre fonctionnement et savoir quand est-ce que ça vient de la lumière d'Allah, c'est-à-dire ça vient du cœur, ça vient de l'amour, ça vient de la conscience, ça vient de l'intelligence qui est à l'intérieur de toi. Et savoir quand est-ce que ça vient de ton ego, en fait, tu vas toujours fonctionner avec l'ego. De façon subtile, en fait, ça parasite en fait tout ce que tu fais. J'ai donné un exemple d'Ibaraka Sidina Achir qui nous a enseigné, qui nous a aidé à vraiment comprendre un peu comment ces choses-là se passent. Par exemple, on va prendre tous les noms d'Allah. On sait qu'Allah, il a les 99 noms. Et dans ces 99 noms, en fait, l'ego va toujours agir avec les attributs d'Allah qui sont dans la seigneurie. Par exemple, quand moi je vais réagir en fait avec l'attribut du Tout-Puissant, Al-Mutakabir, et ce qui se passe, c'est l'ego qui va me montrer cet attribut-là. Donc, je vais agir en étant dans cet attribut du Tout-Puissant. Et donc, lorsque tu vas observer ça et que tu vas te rendre compte qu'en fait, ton ego vient de manifester l'attribut d'Allah, Al-Mutakabir, le Tout-Puissant, toi, tu dois répondre en fait en faisant intervenir en fait l'attribut d'Allah qui est contraire à cet attribut-là. D'accord? On doit amener l'attribut en fait du serviteur d'Allah, de l'attribut qui est dans l'impuissance, l'attribut qui est dans l'humilité. Parce que tu dois te rappeler toujours en fait, tu es un serviteur d'Allah. Et lorsque tu vas contrer ton ego avec ça, donc tu rentres dans l'équilibre, tu rentres dans la maîtrise et tu restes en fait dans les hautes fréquences vibratoires. Donc un autre exemple, par exemple, c'est si tu prends l'attribut d'Allah Al-Ghani, d'accord, qui est le suffisant, d'accord. Et à chaque fois que tu as cet attribut qui se manifeste dans ton comportement, d'accord, dans l'autosuffisance, tu dois directement réagir et faire intervenir en fait l'attribut d'Allah qui est inverse à cela. Donc ça va être l'attribut d'Allah qui est dans la pauvreté, d'accord. Tu dois toujours te souvenir que tu es impuissant, d'accord. Donc quand tu prends l'attribut d'Allah aussi qui est dans d'Allah qui est le créateur, à chaque fois que tu penses que c'est toi qui contrôle, c'est toi qui domine, c'est toi qui crée, tu es le plus intelligent, non, tu es un serviteur. Donc tu dois intervenir un nom contraire parce que tous les noms d'Allah, en fait, sont opposés. J'ai expliqué. Par exemple, quand on prend Allah, il va te dire, je suis le premier, je suis le dernier. D'accord? Il va donner un autre nom. En fait, il va dire, je suis l'apparent et je suis le caché. Donc, Allah donne toujours dans les 99 noms, un des noms d'Allah, il a toujours celui qui est opposé à ce nom-là. Donc, je suis celui qui humilie, d'accord? Et je suis celui qui protège et qui élève. Donc, vous voyez. Donc, toi, au lieu de rester dans les attributs de seigneurie, qui est toujours l'ego,
Tu dois toujours être dans l'attribut, en fait, de la servitude, qui est dans l'humilité, qui est dans la servitude, qui est dans la soumission. Tout simplement, qui est l'attribut du serviteur d'Allah. Et à chaque fois que tu vas pouvoir avoir ce contrôle, je ne veux pas dire contrôle parce que le contrôle pour moi c'est pas un bon terme, mais maîtrise de ton comportement, de tes réactions, de ta perception et toujours en fait faire la distinction dans quel état tu es, quel est le nom d'Allah à l'instant T qui se manifeste à toi. Tout simplement, tu ne peux qu'évoluer, tu ne peux qu'avancer. Mais si tu avances énormément dans ta vie, quelle que soit l'éducation que tu essaies de t'inculquer, même si tu es dans un développement personnel par exemple, parce que c'est très important, mais que tu n'ailles pas à faire la part des choses lorsque ton ego intervient, tu vas toujours basculer en arrière et tu vas toujours aller en reculant, malheureusement, parce que tu resteras toujours un esclave et esclave de ton ego. Donc, ce qui veut dire, tu vas toujours fonctionner en automatisme, en fait. Tu vas toujours fonctionner de façon, en fait, mécanique. Tu ne vas jamais être dans un comportement conscient. Et le but du monde, là, je ne parle même pas de côté spirituel, mais le but de l'être humain, c'est de fonctionner de façon consciente, en fait. C'est de savoir ce que tu fais et décider toi-même de ce que tu es en train de faire. Et c'est ça qui va te permettre, en fait, d'avoir la maîtrise sur ta vie et ce qui va entrer et sortir de ta vie. Parce qu'en fait, on manifeste toutes choses. Et quand je vais prendre, par exemple, le gros problème, c'est-à-dire le contrôle de l'ego sur l'être humain, tu ne fonctionnes pas, en fait, dans ton toi sacré. Tu ne fonctionnes pas, en fait, avec ta partie divine. Tu ne fonctionnes pas, en fait, avec ton esprit, c'est-à-dire la vie qu'Allah a inculquée à l'intérieur de toi. Tu ne fonctionnes pas avec la lumière d'Allah. Et c'est seulement lorsque tu vas arriver à fonctionner, à agir et à réagir avec la lumière d'Allah, c'est-à-dire cet être qu'Allah, ce souffle qu'il a insufflé à l'intérieur de toi, c'est-à-dire ton étoile, c'est-à-dire ta guidée, la guidée d'Allah. C'est à ce moment-là, en fait, tu vas pouvoir manifester que à ce moment-là, les attributs de la seigneurie qui appartiennent à Allah. Pas parce que toi, tu es dans la seigneurie, mais tout simplement parce que à ce moment-là, tu as atteint ce niveau de maîtrise jusqu'à ce que tu aies allé dans l'extinction en Allah pour que Allah, lui qui est le Seigneur des mondes, puisse manifester ses attributs qui sont en fait tout simplement des attributs d'Allah et qui vont se manifester dans ta vie. À ce moment-là, tu vas voir les belles choses, tu vas voir que des choses majestueuses dans ta vie qui vont arriver. Pas parce que toi, tu l'es, mais parce que tu as réussi à tuer ton âme pour laisser vivre le souffle d'Allah à l'intérieur de toi. Bibaraka Sidina, cher qu'Allah nous apprenne à arriver à ces niveaux-là, parce que c'est jamais facile. Et le truc le plus complexe, c'est qu'on ne se rend souvent pas compte, en fait, qu'on fonctionne toujours avec l'ego. Tout ce qu'on fait. Moi, par exemple, là, je vais dire que je suis en train de faire des rappels, bien entendu, par amour d'Allah. J'essaye en tout cas de faire cette intention, de toujours le faire par amour d'Allah. Et je me dis quelquefois, je n'ai que 200, quelquefois 100 vues, d'accord? Donc, mais je me dis, non, je vais pas chercher, par exemple, à payer pour avoir des vues, pour que on fasse promouvoir ma vidéo. Non, mon intention, c'est que même si c'est 10 personnes qui vont voir, du moment où ces personnes vont voir, c'est que Allah a décidé que ça soit ça. Je veux que les gens viennent et regardent par amour d'Allah, pas parce que je suis en train de faire intervenir TikTok, par exemple. Mais la réalité est que, quelle que soit ma bonne intention derrière, il y a l'ego derrière. Pourquoi? Parce que, par exemple, si je publie cette vidéo-là et que, par exemple, il n'y a personne qui regarde ou qu'il y a 10 personnes qui regardent et dans ces 10 personnes, il n'y a personne qui met un j'aime, au fond de moi, j'aurais quand même ce petit mal, d'accord? Je ne serais pas bien. Pourtant, je dis, je le fais par amour d'Allah.
Donc, s'il n'y avait pas mon ego derrière, si personne n'aime, si personne ne regarde, ça ne va rien me faire, subhanallah. Je l'ai fait pour Allah. Donc, Allah a vu que j'ai publié la vidéo. Allah a vu que j'ai pris mon temps pour faire la vidéo. Allah a vu que j'ai mis du temps pour, pour, euh, pour organiser ma vidéo, pour créer cette vidéo-là. D'accord? Allah a vu ça. Donc, si je l'ai fait pour Allah, la vue d'Allah est suffisante, n'est-ce pas? Donc, c'est pas la vue des autres qui compte. C'est pas le like des autres qui compte. C'est l'amour d'Allah qui a apprécié cet instant-là, cet instant, au moment où même je suis en train de faire la vidéo. C'est ça qui doit compter. Mais comme l'ego intervient quelquefois de façon subtile, en mode sous-marin, moi, je me dis, mon intention, elle est bonne, c'est pour Allah, mais Allah, elle aime. Lui seul sait quand est-ce l'intention, elle est vraiment bonne. Donc, vous voyez, l'ego est toujours caché. Et c'est comme quand on fait un beau geste, on fait un geste pour quelqu'un, on dit je vais aller donner, je le fais par amour d'Allah. Je fais une sadaka, une aumône, je le fais par amour d'Allah. Il faut vraiment se rassurer et faire très attention à l'ego. Parce que quelquefois, on va faire cette belle action-là, mais derrière, on le fait par ego. Même si on ne le fait pas par ostentation, c'est-à-dire on ne sort pas, on le montre devant les gens, puis on le fait en cachette et tout, mais derrière, il y a toujours l'ego qui est caché. Donc, faire attention dans le geste, comment on va le faire, comment on va le donner et comment penser, c'est-à-dire ne rien attendre de cette personne. Même si elle ne nous dit pas merci, ça ne doit pas nous affecter, par exemple. S'il n'y a pas un retour, on ne doit pas mal le prendre parce qu'on ne doit pas attendre en fait un retour, une appréciation euh, de cette chose-là. Et c'est ça, Allah nous a dit, par exemple, dans la sourate 67 Al-Insan, Allah nous a dit où les gens qui font, en fait, qui nourrissent les gens par amour d'Allah, d'accord, ils n'attendent rien, aucune gratitude, ils n'attendent aucune reconnaissance. Vous voyez? Donc là, tu le fais par amour d'Allah. Mais du moment où tu attends une reconnaissance, tu attends de l'amour, tu veux de l'appréciation derrière, tu veux qu'on te complimente, qu'on t'apprécie derrière, l'intention, en réalité, elle n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas pour l'amour d'Allah. Donc, Allah nous aide à avoir cette maîtrise de l'ego, à pouvoir l'éliminer pour pouvoir manifester, pour pouvoir ouvrir notre lumière à l'intérieur de nous. Parce que tant qu'on est connecté à l'ego, l'ego c'est quoi? L'ego c'est le mental, d'accord? Donc on doit se déconnecter de ce mental-là et rentrer dans l'esprit. Et quand je dis l'esprit, c'est pas le cerveau. L'homme est constitué du corps physique, il est constitué d'un être aussi qui est l'âme et il est constitué d'un être aussi qui est l'esprit. Donc, tu dois déjà te reconnecter à ton être sacré qui est l'âme et tu dois te reconnecter à sa partie supérieure qui est l'esprit. Et à partir de l'esprit, qu'Allah nous aide à aller nous éteindre en Allah pour faire un avec la lumière divine. Ibaraka Sidina Shir, assalamu alaikum.